Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un petit tour de l'actualité du jeu, parce qu'il y a de cela quelques minutes, ils ont lâché beaucoup d'informations sur leur Twitter ainsi qu'une petite vidéo, donc on va parler de ça dans cette vidéo. Je vous mettrai des timecodes en description. Écoutez, sur ce, on est parti. On va commencer par faire un rapide tour du côté des notices, car ils ont lâché une petite notice en jeu New Year's Content Announcement, dans lesquels on nous dit que dans l'événement de la nouvelle année, donc dans le story event de la nouvelle année, on pourra farmer une arme gratuite pour Iris, le Dawn Prayer. On ne sait évidemment pas actuellement ce qu'elle fait en termes de capacité et en termes de air ability, on le saura quand l'événement sera sorti. Et surtout, il y a ça, il nous donne encore des multi-journalières gratuites. Donc actuellement, on en a jusqu'à 15 avec l'événement de la campagne des 100 jours. Donc on a une multi gratuite pendant 15 jours. Et bah à partir du nouvel an, donc très certainement le 1er janvier 2024, on aura à nouveau des multi gratuites pendant cette fois-ci 24 jours, vu qu'on aura 240 invocations, soit 24 multi. Donc quasiment tout le mois de janvier, on aura une multi gratuite par jour. Écoutez, ça régale parce que là, si on fait le cumul des multi gratuites qu'on a avec la campagne des 100 jours, on est à 39 multi gratuites données avec la campagne de la nouvelle année et la campagne des 100 jours dans lequel on est actuellement. J'ai vu des articles sur internet qui disaient que le jeu était radin. Niveau objectivité, je pense qu'on peut pas faire pire. Parce que là, le jeu, on peut pas dire qu'il soit radin, surtout en cette fin d'année où on est quand même pas mal régalé en multi-invocation, il y a pas mal de cristaux, etc., pas mal de tickets également d'invocation. Donc on peut pas dire que le jeu soit vraiment radin. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Vous avez évidemment le droit de parler, de dire que le jeu est radin de votre point de vue. Mais honnêtement, je trouve que ça reste quand même plutôt généreux. Là, on est pas mal rincé en invocation gratuite. Ensuite, écoutez, on va passer à la news qui est tombée sur Twitter ce matin. Donc ils ont fait une petite vidéo et on va également parler de ce qui arrive en fin de vidéo. C'est la roadmap jusqu'à mi-janvier. Et il y a des choses qui sont plutôt intéressantes dans cette roadmap. Je vous laisse regarder la petite vidéo et on en reparle juste après. Et voilà, donc on va se remettre cette petite image qu'on a vue à la fin qui est la roadmap tout simplement jusqu'à mi-janvier de ce qui va sortir sur le jeu. Et il y a de très bonnes choses. Donc le 21 décembre, c'est le 22 chez nous, donc c'est ce vendredi, là, le vendredi de cette semaine, on aura New Characters Quest Coming Soon. Donc on voit évidemment les lunettes de Barrett sur l'image. Donc on aura une nouvelle quête de personnages. Alors rapidement, les quêtes de personnages au niveau du jeu, c'est ce que vous avez dans les solo content et dans les story quests. Ici, Character Quest et actuellement on a Cloud Tifa Iris. Et je pense qu'au vu des lunettes, on va avoir une story pour Barrett ici qui va arriver ce vendredi-là. Donc ça c'est cool parce que ça fait des gemmes supplémentaires, ça fait un petit peu également de contenu. On a également un événement, c'est le Boss Rush Clash of Vengeance qui va sortir également ce vendredi avec quelque chose de très intéressant parce qu'ils vont faire revenir tous les boss des précédents événements. Donc on aura un boss
par jour, hein, d'après ce qui est dit dans la vidéo. Et on pourra récupérer des rewards exclusives hein, à cet événement. Donc on a vu qu'on avait le retour du Tomberry en pastèque hein, qu'on a vu lors de l'événement de l'été. On a également le Behemoth, un Behemoth qui revient. On a la citrouille de l'event d'Halloween. On voit qu'il y a Sephiroth, hein, du Crash Battle, du Critical Suite Sephiroth, hein, le premier Critical Suite d'ailleurs. On a également l'Iron Giant, on voit également la Maison Montée, etc. Donc on a tous les gros boss des différents événements qui sont sortis depuis le début du jeu, qui vont revenir dans cet événement Boss Rush. Donc j'ai assez hâte un petit peu de voir qu'est-ce que ça va être en termes de difficulté, hein, cet événement-là. Donc on en reparlera très certainement vendredi, si je peux couvrir évidemment les news du vendredi, hein. Et donc ça c'est plutôt cool. Et ce vendredi on aura également un cadeau de 3000 cristaux dans la boîte aux lettres, hein, le Winter GIF qui sera là vendredi. Donc ça c'est également très cool, hein, 3000 cristaux comme ça cadeau. Donc moi je suis remonté quand même à pas mal de cristaux hein, depuis mon all-in sur le portail de Matt et de Zach, hein. Vous voyez je suis remonté à 11 700 cristaux. Donc mine de rien il y avait quand même des petits cristaux à aller récupérer hein, de mon côté. Donc c'est plutôt cool. Et là on va encore avoir des cristaux offerts à partir du 25 décembre du coup. Donc là 21 et 24 ce sont les heures PST hein, donc c'est 6 heures PST, donc pour nous c'est le lendemain 3 heures du matin. Voilà, c'est pour ça que je dis le 22 décembre et le 24 décembre. Donc le 24 décembre on va avoir le retour de tous les co-op battles hein, de Ifrit, Shiva et Ramuh, et on va avoir l'arrivée de la co-op battle de Bahamut également. À voir, est-ce qu'ils vont nous remettre toutes les campagnes qu'il y avait eu avec les co-op battles précédentes? Est-ce qu'on va pouvoir récupérer à nouveau les 1500 cristaux sur Ifrit, Shiva, Ramuh, les toniques, etc. Je ne sais pas évidemment comment ils vont faire ça, parce que ça va demander beaucoup de coop hein, d'aller faire les 3 campagnes qui étaient déjà sorties et peut-être la nouvelle campagne de Bahamut. D'ailleurs Bahamut en coop, à mon avis ça va être une franche partie de rigolade hein, vu la difficulté du fight. Je crois qu'on va bien se marrer, hein. Ça risque d'être compliqué, je vous conseille fortement de la faire avec des connaissances, hein, cette coop, parce qu'en random, à mon avis, les derniers niveaux risquent d'être un petit peu velus. Donc ça, c'est plutôt cool. On va avoir une campagne de fin d'année, hein, évidemment, qui va arriver, et également une campagne avec des rares ennemis encounter event, donc un event de Pampa qui va commencer le 25 décembre. Donc ça peut être cool parce qu'on va avoir encore une campagne d'XP, hein. Je crois que la campagne d'expérience de 30%, elle dure jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'au 31, si je me trompe pas. Donc avoir un event de Pampa en plus, ça va être sympa pour pouvoir monter les différents personnages. Et en plus de ça, ça va également avoir lieu dans les coops, très certainement. Donc on va pouvoir taper plus de Pampa dans les coops quand on va faire de la coop Shiva, Bahamut, etc. Donc ça c'est également très intéressant. À partir du 1er janvier 2024, du coup on a le New Year's Event. Donc on a la Story Event de la nouvelle année qui va démarrer. On aura un New Year's One Time Only 5 étoiles garantie multi gratuite, hein. Donc on pourra faire le 1er janvier une multi gratuite qui va nous garantir un 5 étoiles. Voilà, donc au moins un 5 étoiles, hein. Je pense pas que ce soit une multi avec 10 5 étoiles, je pense qu'on a au moins un 5 étoiles garanti dans cette multi. Donc ça, en termes de free-to-play, c'est cool. Les 240 invocations derrière, hein, donc la multi journalière pendant 24 jours, hein, donc ça, évidemment, faut pas le rater. Je rappelle que cette multi reset à 21h, hein, évidemment. Et on aura des cadeaux de nouvelle année, on ne sait pas encore quoi. Donc on verra bien hein, le 1er janvier, donc c'est un lundi. Voilà, donc je ne sais pas si je pourrais couvrir également ces news, hein. On parlera un petit peu de mon activité sur YouTube pour cette fin d'année là, en fin de vidéo. Et à partir de mi-janvier, on va avoir un nouveau chapitre d'histoire, très certainement du Final Fantasy VII. On va avoir le rerun du Critical Suite de Sephiroth, hein, donc c'était le premier Critical Suite qui est sorti. À voir, est-ce qu'ils vont adapter la difficulté ou pas du combat par rapport à l'évolution des joueurs hein, depuis la première fois où l'événement est sorti, ou est-ce que ça va rester comme ça, hein, l'événement dans la même difficulté qu'il y avait quand l'événement est sorti. Peut-être que si ça reste dans la même difficulté, il y a peut-être moyen que je puisse aller gratter le clash, hein, donc le niveau clash, à savoir que j'ai passé le niveau clash de la maison hantée. Voilà, c'est mon premier clash solo, je l'ai réussi. Donc, c'est le premier événement Critical Suite où je fais l'entièreté des niveaux, hein, y compris le clash solo et le clash multi. Donc,
écoutez, je suis très content. Donc s'ils n'ont pas baissé la difficulté, enfin s'ils n'ont pas plutôt augmenté la difficulté dans ce rerun du Critical Strike de Sephiroth, il y a peut-être moyen que je puisse aller gratter le clash de Sephiroth également. Donc ça, c'est plutôt cool. Et la dernière annonce, nouveau personnage jouable qui arrive mi-janvier. Donc, qui ça va être? Évidemment, tout le monde pense que ça va être Yuffie. On l'a vu dans l'événement de Noël et bah, ça fait déjà plusieurs mois que dans les datamines, on a des informations sur le personnage, etc. Donc, il y a de fortes chances que ce soit Yuffie, mais à tout moment, c'est un autre perso. Voilà, on ne sait pas pour l'instant, même s'il y a de très grandes chances que ce soit Yuffie qui sorte mi-janvier. Il y a aussi une possibilité que ce soit évidemment un autre perso. On verra ça maintenant dans un petit peu moins d'un mois, hein, vu qu'on est déjà le 20. Voilà, donc dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de tout ça. Moi, je trouve ça extrêmement bien qu'ils aient fait une roadmap. Hein. Je les encourage vraiment à continuer ce genre d'initiative parce que les roadmaps, c'est très intéressant pour nous les joueurs. Alors, évidemment, certains voudront que dans les roadmaps, il y ait des portails. Niveau marketing, ils peuvent pas vous coller les portails dans les roadmaps. Faut bien comprendre ça, hein, ça c'est pas possible au niveau marketing. Mais déjà, si on peut avoir ce genre de petite roadmap avec les événements qui pop, etc., et bah ça peut être cool d'avoir une visu de contenu comme ça, c'est vraiment très cool et ça met de la hype parce que là de savoir qu'on va avoir 240 invocations pour le nouvel an, etc., et bah ça relance un petit peu la hype. Moi ça m'a hype, hein, honnêtement, cet event boss rush et tout, ça me hype. En vrai, ça me hype. Et est-ce que c'est pas le meilleur jeu que auquel vous ayez joué en termes de générosité? Voilà, je vous pose la question comme ça, mais moi je trouve ça vraiment très très cool. Alors, dernière chose, on va parler un petit peu de mon activité sur YouTube pour cette fin d'année, hein, parce qu'on va arriver sur les fêtes de fin d'année. Évidemment, je vais pas pouvoir faire de vidéos tout le temps, voilà. Donc là, on est le 20, donc moi, je m'en vais évidemment en vacances de Noël le 22, donc vendredi. Donc je sais pas si vendredi, je pourrais couvrir le Friday News, hein, donc on verra. S'il y a une vidéo qui pop, c'est que c'est le cas. S'il n'y a pas de vidéo qui pop, c'est que bah, je peux pas le couvrir. Actuellement, je ne sais pas encore. Mais du coup, je ne vous ferai pas de vidéo à partir de vendredi soir, au moins vendredi soir de sûr, jusqu'à début janvier. Donc jusqu'au certainement 2 ou 3 janvier. Voilà, il n'y aura pas de vidéo pendant à peu près 2 semaines là, à partir de ce vendredi soir, parce que bah on va être dans les fêtes de fin d'année, etc. Et je pourrais pas faire de vidéo, mais je vais évidemment jouer au jeu, etc. Et on se retrouvera pour du Final Fantasy VII Ever Crisis et toutes les news en début 2024. Voilà un petit peu pour mon activité sur YouTube. Alors ça concerne également Pokémon Master, hein, s'il y a des gens ici qui me suivent également pour Pokémon Master, mais j'en reparlerai dans une vidéo Pokémon Master, hein, dans celle du combat des maîtres de cette semaine notamment. Mais voilà, écoutez, je vais vous laisser ici pour cette petite vidéo news. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Je vous souhaite à tous, en tout cas, de très bonnes fêtes et une très bonne année, hein, vu que je ne vous verrai pas que je sûrement verrai pas jusqu'à la nouvelle année, pardon, je bafouille un petit peu. Donc voilà, très bonne fête à tous, une très bonne année. Profitez évidemment de tout ça, portez-vous bien. Et moi, je vous laisse ici. Bonne journée ou bonne soirée à tous et à bientôt. Ciao, ciao.